Bien, et bien après avoir parlé du taux de marge, on va parler maintenant du taux de marque. Donc on va indiquer ici un petit titre, donc taux de marque, voilà. On va le souligner, voilà. Bien, alors, le taux de marque. Le taux de marque, on va déjà le définir. Alors ça va être très rapide puisqu'en fait on va reprendre les éléments du taux de marge que nous allons modifier. Donc, voilà. Donc la définition, ça ne bouge pas. Donc il représente la marge commerciale exprimée en pourcentage du prix de vente. Du prix de vente. Hors taxe, ça ne bouge pas. Donc on peut mettre ça ici. Le calcul, lui, ne bouge pas. Donc le taux de marque au niveau des formules, eh bien, il y a juste une modification, c'est au niveau du dénominateur. Ici, ce n'est pas le prix d'achat, mais le prix de vente. Donc, j'indique ici le prix de vente. Donc, ici, ça ne bouge pas. Et ici, au niveau de la deuxième formule, eh bien, il manque un R ici. Pareil, même principe. Hein. Ici, on va modifier le prix d'achat au dénominateur, on va mettre le prix de vente. Fois 100, bien sûr, ça ne bouge pas. Donc voilà nos formules et notre définition du taux de marque. Maintenant, on va voir comment on peut manipuler ces deux éléments, ces deux taux. Donc ici, au niveau du taux de marge, alors on va indiquer manipulation donc du taux de marge. Donc, alors, je vais souligner tout ça. Voilà. Voilà. Donc, grâce au taux de marge, on peut entre autres retrouver ou bien le prix de vente ou bien le prix d'achat. Donc on va commencer par le prix de vente. Donc on va mettre pour obtenir donc le prix de vente. Donc point. Donc là, hop, on va souligner ça. Donc pour obtenir le prix de vente, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on va prendre le prix d'achat qu'on nous donne dans l'énoncé. On va mettre ou le coût d'achat. Alors ce que je vais faire, oui, coût d'achat. Tout dépend des éléments qu'on nous donne. Hein. Donc prix d'achat ou coût d'achat. Alors bien entendu tout ça c'est hors taxe. Hein. Donc multiplié par 1 plus le taux de marge. Dans la parenthèse. Et ça nous donne donc le prix de vente. Formule très souvent utilisée. Donc je récapitule, le prix d'achat ou le coût d'achat, ou même le coût de revient, on peut mettre, allez hop, on y va, ou donc coût de revient, voilà, multiplié, donc je vais mettre entre parenthèses tout ça, hop, voilà, donc multiplié par 1 plus le taux de marge, et on obtient donc un prix de vente hors taxe. Donc maintenant si on souhaite retrouver le prix d'achat, donc on va mettre pour obtenir le prix d'achat, voilà, hors taxe bien entendu, ou donc on va mettre ou coût, alors on va recouper tout ça, prix d'achat ou coût de revient ou coût d'achat, donc CTRL C et ici CTRL V. Bien, donc là ce qu'on va indiquer, et bien ça va être donc obtenir le prix d'achat ou voilà, donc 2 points, et ici on va indiquer donc ça va être le prix de vente, donc PV acheté divisé par donc divisé par et bien 1 plus le taux de marge. Donc on ouvre la parenthèse, 1 plus le taux de marge. Avec un A, ce sera mieux. Voilà. Je vais faire la parenthèse. Grâce à cette formule, nous obtenons donc le prix d'achat ou le coût de revient. Concernant maintenant la manipulation du taux de marque. Alors ce que je vais faire, je vais quand même être cohérent, je vais essayer de donc, souligner ça. Voilà. Et mettre ça comme ça. Ça ira. Bien, donc maintenant on va faire la même chose, même principe pour le taux de marque. Donc ce que je vais faire déjà, je vais prendre ça. Voilà, ici.
Donc le taux de marque. Et bien pour obtenir le prix de vente, donc ici on va prendre pour obtenir le prix de vente, on va recopier ça. Voilà. Donc pour obtenir le prix de vente, eh bien on doit avoir donc soit le prix d'achat hors taxe, ou bien le coût, alors là je ne peux pas le remettre, hein, coût d'achat ou coût de revient, ou un coût quelconque, divisé par 1 moins le taux de marque. Alors attention, dès qu'on parle de taux de marque, on n'a jamais de 1 plus le taux de marque. À bannir, à proscrire. Il n'y a jamais le 1 plus le taux de marque. C'est souvent 1 moins le taux de marque. Ne jamais l'oublier ça. 1 moins donc taux de marque. Voilà. Donc je récapitule, hein, prix d'achat divisé par 1 moins le taux de marque. Donc ça nous donne notre prix de vente hors taxe, bien entendu. Je vous rappelle que les calculs se font toujours hors taxe, sauf si c'est mentionné quand on doit faire le calcul TTC. Donc pour obtenir ici cet élément là, donc même principe, je vais le recopier, voilà, et je vais le modifier. Donc pour obtenir le prix d'achat ou coût de revient, eh bien ça va être le prix de vente hors taxe, ça ne bouge pas. Par contre ici ce n'est pas une division mais une multiplication, d'accord, et ce n'est pas bien sûr par 1 plus le taux de marge mais 1 moins le taux de marque. Donc ici je modifie, voilà, et j'obtiens ma formule finale. Donc voilà, donc on a bien les deux éléments, donc pour le prix de vente et pour le prix d'achat. Donc prix de vente hors taxe multiplié par 1 moins le taux de marque. Donc voilà pour le taux de marque. Eh bien, il nous reste à voir maintenant la partie sur le calcul des évolutions. Je vous invite donc à regarder la vidéo qui va bientôt suivre. A tout de suite.